Bon sabbat à tous mes frères et sœurs francophones de par le monde. Tournez avec moi à le prophète Isaïe, Isaïe chapitre 9, Isaïe chapitre 9. Isaïe chapitre 9. Et nous allons lire une prophétie très fameuse, très connue. Je commence verset 5, Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination ou le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel ou Père de l'éternité, on peut traduire, Prince de la paix, Prince de la shalom. Donné à l'empire ou royaume de Dieu ou son gouvernement, donné à l'empire de l'accroissement et un shalom, un paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu cela dans la version anglaise et j'ai constaté un problème parce qu'en anglais, cela veut dire on va avoir la paix va toujours grandir, la paix va toujours s'accroître. Et je me demandais parce qu'en anglais, la paix est l'absence de conflit. Et comment on peut avoir le croisement de l'absence de conflit, soit vous avez un conflit ou non. Et puis, j'ai dû étudier ce mot shalom, shalom en hébreu. Et shalom en hébreu, c'est beaucoup plus que l'absence de conflit. En hébreu, shalom inclut bonne santé, unité, complétude et prospérité. Alors, quand vous êtes en Israël et vous dites shalom à quelqu'un, ce n'est pas simplement l'absence de conflit, mais c'est plutôt j'espère que vous aurez la prospérité qui vient de Dieu, la complétude, la bonne santé, tout ça. C'est beaucoup plus que l'absence de conflit. Et nous voyons dans cette prophétie aussi le gouvernement, la domination reposera sur son épaule. Ça parle de le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu. Et quelle est une bonne définition de le royaume de Dieu? Une bonne définition du royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu et la famille de Dieu qui administre le gouvernement de Dieu, qui est basé sur la loi de Dieu, qui est amour, sur toute la création de Dieu. Le royaume de Dieu et la famille de Dieu qui administre le gouvernement de Dieu, qui est basé sur la loi de Dieu, qui est amour, sur la création de Dieu. Nous voyons que dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu, c'est le message central, ou un message central de la Bible, le royaume de Dieu. Alors, on fait un contraste entre Shalom, qui va toujours accroître la bonne santé, l'unité, la prospérité dans le royaume de Dieu, qui va toujours accroître. On fait un contraste avec ce que nous trouvons en Isaïe 57. Isaïe 57. Est-ce que tout le monde peut m'entendre bien? Ça va? OK. Isaïe 57. En Isaïe 57, verset 19. Isaïe 57, verset 19. C'est Dieu qui parle. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix, ou shalom, shalom, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Et on peut poser la question, qui est loin et qui est près? On va répondre à ces questions un peu après. Mais c'est Dieu qui parle, l'Éternel, l'être qui est devenu Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ parle. Il va mettre la louange sur les lèvres. C'est lui qui a inspiré Mademoiselle Hendrickson, qui nous inspire aussi de louer l'Éternel avec les louanges et les chants, les cantiques. Shalom, shalom à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. Pourquoi on a besoin d'une guérison entre ceux qui sont loin et ceux qui sont près? Verset 20. Mais les méchants
sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent le vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Il n'y a pas de shalom pour les méchants, dit Jésus-Christ. Et c'est la même phrase que vous trouvez en Isaïe 48, verset 22. Une caractéristique des méchants, c'est qu'ils ne sont jamais contents. Comme la mer agitée, jamais content. Il y a toujours des problèmes, toujours des choses soulèvent. Bien sûr, les méchants sont ceux qui transgressent la loi de Dieu. Mais comme j'ai dit, une caractéristique des méchants, c'est qu'ils ne sont jamais contents. Alors, nous avons en comparaison. Ceux qui sont méchants n'ont pas, ils ne sont pas contents, mais ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ils sont contents parce qu'ils ont la paix. Ils ont shalom. Alors maintenant, allons avec moi en Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Ce mot paix, dans le Nouveau Testament, c'est en grec, et le mot en grec, c'est irénée. Irénée. Et de ce mot Irénée, nous avons le nom d'une femme, Irène, par exemple, aussi le nom d'un évêque à Lyon, qui était Irénéus. Irénéus était très fameux. Il a vécu 180 comme ça. Et c'est lui qui a dit, c'est lui qui a écrit, Dieu est devenu l'homme afin que l'homme peut devenir Dieu. C'est lui qui a dit ça, qui a écrit ça. Dieu est devenu l'homme afin que l'homme peut devenir Dieu. Irénéus. Alors, rechercher la paix, cela veut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas naturel d'avoir l'Irénée, shalom avec tous les hommes. Et Irénée, en grec, veut dire aussi prospérité, la paix, tranquillité, repos. Et ça aussi a le sens de tricoter ou tisser ensemble, d'être parfait ensemble, comme ça. Ça, c'est sens. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs ne soient infectés. Cela veut dire qu'on a besoin de tout pour faire et garder la paix et maintenir la paix parce que tous doivent éviter de provoquer des conflits par des méchants mots, par des mots qui injurent, et aussi des actes injurieux et insultants. Nous comprenons tous qu'une seule personne peut perturber la paix. On a besoin de tous pour avoir la paix. Alors, le titre de mon présentation aujourd'hui, c'est Shalom dans l'Église et dans toutes nos relations. Shalom dans l'Église et dans toutes nos relations. Cela veut dire que je voudrais encourager une culture de la paix dans l'Église de Dieu et aussi dans toutes nos relations humaines. À la Pâque et le pain sur le vin, nous avons renouvelé notre engagement envers Dieu à vivre en paix avec lui et son mode de vie. Nous avons dit, nous ne serons plus des rebelles. Nous sommes contents de vous obéir, Dieu. Nous sommes prêts à écouter ta voix et de faire ce que tu dis. Bon. Quelles sont quelques stratégies bibliques que nous pouvons utiliser à encourager la paix, le shalom, dans l'Église et dans toutes nos relations? Aussi, nous sommes dans la période de première récolte entre le Pâques et le Pentecôte. Quelle sorte de femme est-ce que le Christ va se marier? Est-ce qu'il va se marier une reine de la drame? Il y a toujours une crise qui s'annonce à chaque instant. Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais manger? Un reine de la drame? Ou est-ce que Dieu va se marier une reine de shalom?
Le monde, le monde ne sait pas la voie de Shalom. La culture qui nous entoure, qui nous influence. Nous faisons parfois involontairement des choses qui détruisent la paix, qui provoquent des conflits. Quels sont certains des défauts de la culture dans laquelle nous vivons que nous devons éviter? La culture est vite à accuser, critiquer, parler négativement et blâmer les autres. Première grande chose que je voudrais couvrir aujourd'hui, c'est la culture qui nous entoure est vite à accuser, vite à critiquer, vite à parler négativement et blâmer les autres. S'il vous plaît, tournez avec moi à 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. On va commencer à verset 8 et notez bien que le contexte, c'est le mariage. Mais bien sûr, ça va au-delà de le mariage. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, avoir l'unité, tisser ensemble, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. Et dans le monde, on fait ça. Ou un jour pour un jour. Bénissez, au contraire. Que c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Voilà les choses que le monde fait que nous devons éviter. D'éviter de rendre mal pour mal, un jour pour un jour. Mais ce que nous devons faire, c'est bénissez au contraire. C'est ce que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, et je crois que nous voudrions tous avoir la vie, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Il ne faut pas parler négativement, et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix, l'irénée, et le poursuive. C'est ce que nous devons faire. Ne répondez pas avec des mots négatifs. Le principe est utile dans toutes nos relations, soit dans l'Église, soit dans le travail, soit dans la famille. Tournez aussi maintenant avec moi à Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Et je vais prendre simplement la première partie de phrase du verset 11. Verset 11, première partie. Jacques 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Ne parlez pas mal les uns les autres. Bien sûr, une correction ou instruction dans l'humilité et l'amour n'est pas défendue. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Les gens qui disent « vous êtes stupide, vous ne pouvez pas faire aucune chose comme il faut », ce sont des choses du mal, il ne faut pas le faire ça. Lorsque nous parlons négativement et critiquons les autres, nous sapons la paix, nous provoquons des conflits et des sentiments durs. Comment allons-nous dans nos mariages, avec nos enfants, avec des gens de l'Église, avec nos collègues? Est-ce que nous imitons la culture négative autour de nous? J'espère que non. Il faut éviter ces choses. Deuxième grand défaut que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est la culture peut nous diviser par l'orgueil et l'intérêt personnel. La culture peut nous diviser par l'orgueil et l'intérêt personnel. Bien sûr, nous avons besoin d'une confiance en soi équilibrée, sachant en outre que la fierté en soi, notre groupe, notre pays, peut conduire à l'entêtement et la poursuite étroite de l'esprit de l'intérêt égoïste. Retenez avec moi un proverbe, Proverbe chapitre 13. Proverbe 13. Proverbe 13 et verset 10. Proverbe 13, 10. Il est écrit, c'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. S'il y a une querelle, normalement, on peut trouver l'orgueil quelque part, parce que l'orgueil, seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. C'est intéressant. L'orgueil même mène à la comparaison avec les autres. La comparaison est une compétition presque chaque fois. La comparaison offre l'occasion de commérage malveillant.
Où est l'humilité quand on se compare aux autres et qu'on met les autres à terre? Donc, comparaison invite l'étiquetage. J'espère que le mot étiquetage, c'est un bon mot en français. J'utilise le Google pour traduire beaucoup de choses. Ben, étiquetage. Les psychologues, ils disent que vous ne pouvez pas haïr quelqu'un à moins de l'avoir étiqueté. Par exemple, nazi ou communiste, c'est une étiquette. Hein? Nazi, communiste. Mais mes frères, mes soeurs, les gens ne sont pas des étiquettes unidimensionnelles. Les gens sont plus complexes que des simples phrases. Dans l'Église, par exemple, nous devons éviter d'étiqueter les gens comme Laodiciens ou Sardes ou Philadelphiens si nous voulions la paix et l'unité. Tenez avec moi à Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Le monde aujourd'hui peut nous diviser par l'orgueil et intérêt personnel. Nous voyons en Luc chapitre 12 et la dernière partie de verset 1er, Luc 12, dernière partie de verset 1er, le Christ a dit, avant tout, gardez-vous de levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Alors aujourd'hui, l'hypocrisie est partout, spécialement dans le monde politique. Et j'espère que nous n'avons pas l'hypocrisie dans l'Église de Dieu et dans nos vies personnelles. Le Christ dit avant tout, gardez-vous des levains des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Voyez-vous, nous sommes divisés par intérêt personnel dans ce monde. Et nous excusons parfois les mauvais comportements, les mauvaises actions, les mauvais mots des personnes ou des groupes que nous aimons. Mais nous condamnons le même comportement des personnes et des groupes que nous n'aimons pas. Comme ci-dessous, la comparaison invite l'étiquetage. Nous, dans l'Église de Dieu, dans nos vies, dans nos mariages, nous devons modéliser l'intégrité dans tout ce que nous faisons. La même loi et les mêmes normes pour tous. Et être gentil et patient avec tous. Alors, la culture peut nous diviser par l'orgueil. Nous devons éviter cela avec l'humilité et l'intégrité. Continuons. Étant donné que nous vivons au milieu d'une culture négative contre les valeurs de Dieu, que pouvons-nous faire pour encourager la paix, le shalom dans l'Église de Dieu, dans nos mariages et d'autres relations? Une autre question. Comment pouvons-nous avoir le shalom, Irénée, la paix, si nous ne faisons pas les choses qui mènent, qui produisent la paix? J'ai 4 points que je voudrais discuter aujourd'hui. Premier point. Parlons positivement aux autres. Il ne suffit pas de ne pas dire le mal. Parlons positivement aux autres. Il ne suffit pas de ne pas dire le mal. Les jours de pain sans levain nous apprennent que nous devons chaque jour manger, faire entrer le bien et positif et faire sortir le mal et négatif. C'est pourquoi nous mangeons chaque jour un morceau de pain sans levain. Et c'est vrai dans notre congrégation, dans nos mariages et dans toutes nos relations. Il ne suffit pas de ne pas dire le mal. Nous devons dire les choses positives. Tournez avec moi en Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. C'est vraiment un bon chapitre à discuter et lire avant le Pâques. Mais nous pouvons bien sûr lire ça et considérer ça toute la journée et toute l'année. Colossiens 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes les choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Toutes ces choses
ils ont un effet néfaste sur la paix. On ne peut pas avoir la paix si on est dans la colère, si on a l'animosité, la méchanceté, la calomnie. Prenez aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres. Je suis étonné, franchement, pourquoi l'apôtre Paul a dû dire cela dans la congrégation de Colossiens. Je ne sais pas, peut-être que c'était un encouragement général, mais de toute façon, ne montez pas. On ne peut pas avoir la paix si on monte les uns les autres. Ne montez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et on revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, humilité. Parlez de ces choses, parlez des choses positives aux autres. Parlez des choses de compassion, bonté, humilité, douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre aux autres, pardonnez-vous réciproquement. De pardonner les autres, ça vraiment favorise la paix. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, l'unité, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Bien sûr, la miséricorde, bonté et paix de Dieu doit gouverner. Mais quelle est la paix de Christ qu'on parle ici? Quelle est la paix de Christ? Tournez avec moi à Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14. Jean 14. Jean 14 et verset 27. C'est le verset que nous lisons lors de la Pâque presque chaque année. Jean 14, verset 27. Le Christ a dit, je vous laisse la paix. Voilà la paix du Christ. Je vous laisse la paix, l'Irénée. Et qu'est-ce que c'est l'Irénée encore? C'est la prospérité, le bonheur, c'est de tricoter ou tisser ensemble, d'être parfait dans cette unité, dans ce sens. Je vous laisse l'Irénée, je vous donne ma Irénée, ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc la paix que Dieu nous donne, le Christ nous donne, peut nous aider à être calmes en face de toutes sortes d'épreuves, des épreuves. Christ nous donne un héritage de la paix. Les promesses de la paix du monde sont vives, mais Dieu nous a envoyé son esprit, vous voyez verset 25-26, qui nous guidera dans l'apprentissage de la façon de parler positivement, comment éviter à insulter et comment gérer notre discours pour le bon dans différentes situations. Bien sûr, le Saint-Esprit nous aide à être calmes et en paix quand les épreuves, l'incertitude et le bouleversement de la vie se présentent. Nous devons voir cependant l'éternité. Bien sûr, notre but, un de nos buts dans la congrégation, c'est que la congrégation de l'Église de Dieu doit être une place de refuge des difficultés du monde. La congrégation de l'Église de Dieu doit être une place où nous pouvons être ensemble avec des gens où ont le même esprit, qui parlent d'une façon positive, qui discutent les choses, les merveilles et les miracles que Dieu nous a donnés dans la dernière semaine et dans le passé, et que nous pouvons discuter des choses dans une façon paisible et honorable. Et bien sûr, notre but un peu plus grand, c'est d'avoir des relations soutenables, aimables, aimantes, gentilles, joyeuses et pacifiques, maintenant et pour l'éternité. Allez-vous prendre un grand compte bancaire avec vous quand vous mourrez? Bien sûr que non. Vous prenez votre caractère. Et qu'est-ce que c'est le caractère divin? C'est de connaître le droit, choisir le droit et faire le droit.
Quel est le caractère divin? C'est connaître le droit, choisir le droit, faire le droit. Oui, nous allons prendre notre caractère et nos habitudes de la façon que nous traitons avec Dieu et les autres personnes. Alors, parlons positivement aux autres. Deuxième point que je vous découvre aujourd'hui. Une culture de la paix ou shalom exige une culture de la foi. Une culture de la paix ou shalom exige une culture de la foi. Vous ne devez pas tourner à Hébreux 3. Je vais faire un sommaire. Hébreux 3, versets 16 à 19. Et cela raconte que Israël ancien, il murmura, il se plaignait, il doutait Dieu à chaque instant. Ce manque de foi a conduit à l'obéissance. Et si nous n'avons pas la foi en Dieu, nous allons désobéir à Dieu. Le manque de foi dans Israël ancien les a conduits à la désobéissance, au péché, au refus d'entrer dans la terre promise et l'absence de la paix. Ils n'étaient jamais contents. Ils étaient des reines de la drame. Jamais contents. Tournez avec moi à Romains chapitre 8. C'est une promesse et un verset, j'espère que tout le monde a pu mettre à la mémoire parce que c'est vraiment confortant. Romains chapitre 8 et verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notez ça bien. Toute chose ne concourt au bien à tout le monde dans le monde. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Quel est l'amour de Dieu? C'est d'obéir sa loi. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes un petit troupeau. Nous allons être toujours dans cette ère, dans cet âge, un petit troupeau. Mais nous sommes appelés de toute race, toute langue, du monde. Nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Nous aimons Dieu, c'est pourquoi nous sommes réunis, même par Zoom, c'est sabbat. Et toute chose va concourir éventuellement au bien. C'est là le problème pour nous. Nous sommes toujours impatients. Nous voulions toutes choses de concourir au bien maintenant, même hier. Mais éventuellement, toute chose va concourir au bien. Et cela est une promesse de Dieu. Et cela doit nous donner la paix, la calme et la sécurité. Parce que Dieu a promis que toute chose, éventuellement, va concourir au bien. Et aussi, verset 31, même chapitre, Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, un instant, beaucoup de personnes peuvent être contre nous. Le monde est contre nous. Mais le sens est qui peut nous conquérir, qui peut, je cherche le mot, qui peut avoir la domination sur nous. Et il continue, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes les choses que nous avons besoin pour surmonter, pour conquérir avec Dieu, Dieu va nous donner. La chose la plus importante, la chose la plus valable que Dieu a, c'est la vie de son Fils Jésus-Christ. Il a déjà donné. Donc, toutes les choses que nous avons besoin ont moins de valeur de la vie de Jésus-Christ. Alors, du point logique, c'est logique. Si Dieu a déjà donné toutes ces choses, il a déjà donné la vie de son Fils, il va nous donner tout ce que nous avons besoin. Cela, cette promesse, doit nous donner la paix et le calme. Bien sûr, je ne vais pas tourner, mais Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tous nos besoins seront fournis. Mais si vous lisez le contexte, on pose des questions, mais qu'est-ce que nous allons manger?
qu'est-ce que nous allons boire? Je pense Israël ancien. Alors, j'ai eu les mêmes souliers pour 40 ans. 40 ans, les mêmes souliers. Oh, chérie, est-ce que tu penses qu'on va avoir un magasin de souliers près de Jéricho? Voilà, j'ai besoin de nouveaux souliers. C'est reine de drame. Oui, Israël, c'est de reine de drame. Est-ce que Dieu va se marier avec une reine de la drame? Toujours de la drame, toujours en crise à chaque instant. Je vous dis non, pas du tout. Dieu va se marier une reine, une dame de la shalom, de la paix, qui a confiance, qui a la foi à son mari. Tournez avec moi à Habakkuk. Habakkuk 3. Oui, on ne tourne pas souvent à Habakkuk. C'est vraiment toute la parole de Dieu doit être étudiée. Et à la fin du chapitre 3, à la fin de le petit livre de Habakkuk, il y a un cantique de la foi. Je commence Habakkuk 3, verset 17. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les tables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Voyez-vous, Israël ancien, ils étaient au Sinaï, ils étaient dans le désert. Et si vous étiez dans le désert, je me demande, est-ce que tout le monde a visité Sinaï? Peut-être pas. Moi, j'ai visité là. Il n'y a rien. C'est désert. Ah, il y a des rochers, des sables. Il n'y a rien. Mais il devait avoir la foi en l'Éternel. Je me demande, est-ce que nous aujourd'hui, est-ce que nous allons nous trouver dans une situation où, comme c'est décrit ici en Habakkuk, que nous ne pouvons pas voir rien? Et est-ce que nous allons garder la foi, la confiance en notre Dieu, qui va nous donner l'eau, qui va nous donner des choses à manger, la manne, par exemple, qui va faire ce qui est nécessaire pour nous? Je me demande, mais je crois que c'est vraiment intéressant. Même si nous ne voyons rien du tout, il faut quand même avoir la foi en Dieu. Et vous pouvez mettre dans vos notes 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi. Troisième chose, apprenez à apprécier les différentes personnes et les cultures. Apprenez, si nous voulons avoir la foi, la paix dans la congrégation, même dans nos sociétés, apprenez à apprécier les différentes personnes et cultures. Mes frères, nous apportons tous la valeur au corps de Christ. Il faut y avoir plus d'une façon de faire des choses qui sont acceptables aux yeux de Dieu. Dans les affaires administratives où Dieu n'a pas parlé ou décidé, nous devrions être flexibles et disposés à accueillir les autres. Laisse-moi vous donner une petite histoire. Quand j'étais au Cameroun, j'étais un ministre là-bas et je suis allé à Makak. C'était un village environ 90 km à sud-ouest de Yaoundé. Et j'étais avec le diacre Jean-Paul, avec ma femme et un de mes enfants. Et un sabbat, j'étais là, et un des membres, je crois qu'il était le chef du village, il a voulu donner une offrande à l'Éternel. Bien sûr, normalement, on donne une offrande dans l'argent. Mais non, il a voulu donner une offrande à l'Éternel, c'était un chèvre. Et je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire avec un chèvre? J'ai dit à Jean-Paul, qu'est-ce que nous allons faire avec un chèvre? Et il dit, ah bon, on va lier les jambes du chèvre. On a mis dans le coffre et nous sommes retournés à Yaoundé. Et dans notre maison, on a eu un petit jardin. J'ai mis le chèvre, il a mangé du gazon. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec cette offrande à Dieu?
Et mes frères, vous savez bien, une des responsabilités des ministères, c'est pas seulement de prêcher l'évangile, c'est vrai, mais aussi de nourrir le troupeau. Nourrir le troupeau. Alors, j'ai décidé, on va avoir un repas ensemble pour nourrir la fraternité entre les frères et les sœurs à Yaoundé. J'étais très content d'avoir un diacre qui peut arranger les choses. Donc, bon, voilà la chèvre, arranger les choses. Et finalement, on a eu vraiment un bon repas. C'était beaucoup de joie. Je pense qu'il y avait beaucoup de cantiques, de chansons africaines. Et bien sûr, le chèvre était savoureux. Je dis ces choses pour dire qu'on doit être ouvert à faire des choses différentes dans la loi de Dieu. Et je conserve vraiment en bonne mémoire de tout cela. Tournez avec moi en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Et nous allons trouver la réponse aux questions que j'ai posées au commencement quand nous étions en Isaïe 57. Éphésiens, ça vient. Une autre page. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 17. Éphésiens 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix, ou Irénée, à vous qui étiez loin, et le Irénée, la paix, à ceux qui étaient de près. Est-ce que vous vous rappelez ce que nous avons vu en Isaïe 57? Le Christ a fait une prophétie qui va annoncer la paix à ceux qui étaient loin et ceux qui étaient de près. Nous voyons ici en Éphésiens 2, qui était de près. C'était bien sûr Israël. Ils étaient parmi des alliances. Qui étaient loin, c'était les personnes non israélites. Par exemple, les Chinois, les Indiens, toutes les personnes qui n'étaient pas Israël. Et Dieu, en Isaïe 57, il a annoncé qu'il va guérir. Il va guérir cette séparation. On va avoir l'unité. On va avoir Irénée ensemble. Dieu voudrait avoir tous ses enfants qu'il a créés d'être ensemble dans son Église, dans son royaume. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les non-israélites, et la paix à ceux qui étaient de près, Israël. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Dans un même esprit, nous sommes parmi de la même famille. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la famille de Dieu, la maison de Dieu, famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tous les frères et les sœurs de par le monde, n'importe quelle race, et n'importe quelle tribu, n'importe quelle nation, nous sommes une seule famille dans l'Église de Dieu. C'est Dieu qui a prêché la paix. Comme j'ai dit, chacun de l'Église a de la valeur à offrir le corps. Certains offrent la gentillesse et servent tranquillement. D'autres procurent de la joie. D'autres musique. D'autres sont piliers. Pas jolis, vous connaissez qui vous êtes, mais forts et aident à maintenir les choses ensemble. Pour construire une culture de paix, nous devons respecter et apprécier les uns les autres dans l'Église de Dieu et ne pas critiquer quelqu'un pour le manque de compétences ou manque de talents qu'il n'a pas ou ne peut pas avoir. Nous avons tous des compétences et talents différents. On a besoin de tous pour former un seul corps comme il faut. Et je voudrais souligner la musique, par exemple. La musique peut être un point difficile pour certaines personnes. Nous devrions reconnaître que si les mots sont solides et édifiants, que la musique plus moderne peut être utilisée pour louer Dieu dans les services du sabbat. Dans la Bible, de nombreux instruments de musique ont été utilisés pour louer Dieu. Soyez ouverts à l'utilisation de plus d'instruments dans l'adoration de Dieu. Quatrième point. Parlons des Écritures et évitons des disputes. Dans l'Église, dans nos familles,
Parlons des Écritures, même avec nos amis dans le monde. Parlons des Écritures et évitons des disputes. J'ai donné un sermon récemment où j'ai dit que nous devons être le peuple de et, pas le peuple de mais. Nous devons être le peuple de et, pas le peuple de mais. Nous vivons dans une société où certaines choses sont interdites d'être discutées parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects. Nous devons faire attention de ne pas permettre une culture d'annulation et le rejet de discussion se glisser dans l'Église. Si une doctrine ou une tradition est vraie et bonne, nous pouvons toujours le prouver à nouveau. Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous approuvons que quelqu'un entre dans notre congrégation et essaie de persuader les gens de suivre les mauvaises doctrines telles que la Trinité ou le culte du dimanche. Mais avec les gens qui sont plus nouveaux dans la foi, qui cherchent plus de compréhension, nous devrions être patients et les laisser poser des questions. Nous devons répondre humblement, clairement, avec amour. Les gens arrivent à l'Église avec des idées religieuses intérieures, des idées tirées de leur éducation, de leur culture, des études personnelles. Nous l'avons fait aussi à un moment donné. Soyons donc gentils quand une position qui n'est pas correcte est proposée, sachant que lorsque Dieu travaille avec les gens, ils sont enseignables et humbles. Nous devons modéliser l'humilité ainsi que la compréhension des Écritures. Vous ne devez pas tourner là, mais en Psaume 119, 165, Psaume 19, 165, il est écrit que la paix ont ceux qui aiment ta loi. Le shalom ont ceux qui aiment le Torah. Le mot loi et Torah. La loi est une bonne fondation. Nous devons aimer la loi de Dieu. C'est la bonne fondation. Nous devons chercher avec diligence les faits dans les Écritures. Nous devons suivre le principe de 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins. Regarder le tableau d'ensemble autant que possible. Nous comprenons que tout le monde prend des décisions basées sur des informations incomplètes. Donc, l'humilité est toujours bonne lorsque nous discutons la Bible. S'il vous plaît, tournez avec moi à 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, l'amour, la foi, la paix. L'irénée, recherche l'irénée. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas facile. Mais recherchez l'irénée. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Nous devons être des serviteurs de la paix. Nous devons avoir la paix avec tout le monde. Nous ne devons pas avoir des querelles. Nous devons, au contraire, être affables pour tous, propres à enseigner, doués de patience. Nous devons redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le serviteur de Dieu ne doit pas quereller. Nous devons être gentils. Bien sûr, les gens doivent assumer la responsabilité personnelle pour leurs propres décisions. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas de réponse claire et nette à toutes les questions. Certaines choses sont définies par la Bible, par exemple, le commandement de Dieu, le sabbat. D'autres sont ouvertes à divers jugements. Certaines prophéties nous sont encore voilées, mais nous les comprendrons quand elles se produisent. Comme j'ai dit, l'observance du sabbat du 7e jour n'est pas ouverte à un défi biblique honnête, mais la façon dont nous observons le sabbat est une question de jugement et de discussion. Faites-nous un sommaire. L'Église de Dieu doit devenir un exemple de la shalom, de l'irénée, de la paix.
dans nos mariages et dans nos familles, parmi les membres de nos équipes de travail, dans nos communautés, parmi toutes les races, les nations et les langues, parmi des personnes ayant des personnalités et des cultures différentes. Bien sûr, dans notre congrégation, nous devons avoir la paix d'Irénée. Rappelez-vous que la paix, Shalom et Irénée dans le Nouveau Testament, est plus que l'absence de conflit. La paix est plus que l'absence de conflit. Elle inclut la grâce, la bonne santé, la complétude, la bonté, la prospérité, la joie, la perfection dans le sens où nous sommes tissés ensemble. Le maintien de la paix demande beaucoup d'efforts, de prière, l'humilité et patience. La paix pour tous demande les efforts et l'engagement de tous, car elle peut être perturbée par une seule personne. Alors, parlons positivement les uns les autres. Il ne suffit pas de ne pas parler mal d'une autre personne. Une culture de la paix exige une culture de la foi. Encourageons-nous les uns les autres chaque semaine, chaque jour, chaque occasion, dans la foi et la confiance en Dieu à chaque occasion. Apprenons à apprécier et valoriser différentes personnes, personnalités et cultures. Notre façon de faire n'est pas nécessairement la seule façon, juste ou acceptable, de faire des choses. Parlons des Écritures, aimons la loi de Dieu et évitons les arguments. S'il y a une différence d'opinion, que Dieu travaille avec nous tous, pour nous tous voir la vérité, pour nous aider tous à voir la vérité. Soyez gentils et montrez un bon exemple. La Pentecôte, le prochain jour saint annuel, nous rappelle, entre autres choses, le mariage entre le Christ et Israël ancien, et aussi l'engagement de Christ avec l'Église de Dieu du Nouveau Testament. Christ va épouser une femme, une Église, qui a appris à être positive, à être gentille, à être douce, et qui a appris à vivre en paix, en shalom et Irénée avec Dieu et l'homme. Pour notre dernier verset, tournez avec moi à 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, et verset 11. 2 Corinthiens 13, et verset 11. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, et soyez complètes, soyez unis, soyez tissés, tricotés ensemble, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, avoir l'unité, vivez en Irénée, dans la prospérité, la grâce, la joie, l'unité. Vivez en paix, en Irénée, et le Dieu de Agapé et Irénée sera avec vous. Notre Dieu est un Dieu d'amour et de la paix, que nous construisons sur la fondation de la Pâque et le jour de pain sans levain, une culture de shalom, une culture d'Irénée, une culture de la paix dans la congrégation, dans notre vie familiale et avec toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse.